Dieu, tu vas avoir besoin de vacances. Oh là là, oui, les champions, mon mari, c'est pour les vacances. Ah oui, les champions, c'est comme ça que l'année dernière, on est allé en vacances à l'île d'Oléron. Oui. Tiens, messieurs, dames, si vous voulez passer des vacances d'hiver, allez au mois d'août à l'île d'Oléron. Oui. On avait loué une maison les pieds dans l'eau. Enfin, les pieds dans l'eau, là-bas, c'est une expression. Hein. Et oui, parce que la mer, elle s'escape toutes les 6 heures. Tu te retrouves à la maison les pieds au sec. Moi, je lui ai dit à la chance, attends, moi je vous paye que la moitié du loyer. Hein. Et oui, chez nous à Nice, où tu la laisses la mer, le lendemain tu la retrouves. Elle ne bouge pas la mer, elle reste à sa place. Enfin bref, le jour où on est arrivé, la mer, elle était à 2 kilomètres. Albert, il est revenu, il n'a pas pu nager. Et oui, parce qu'après, on a compris, le lendemain, on a compris que pour se baigner là-bas, il fallait calculer les choses des marées, les jours pairs, les jours de la lune, enfin bref. Pour se baigner là-bas, tu sais, il faut être sorti de la NASA. Hein. Alors, le lendemain, on avait bien tout calculé, tu sais. Il y avait bien la mer, mais il n'y avait plus la plage. Et non, ou tu as la mer ou tu as la plage. Tu as jamais les deux en même temps. Oh, ah non, mais c'est pas grave. Et quand je dis tu as la mer, c'est une expression, messieurs, dames. Hein. Et oui, Albert, il a marché une demi-heure. Il avait de l'eau à la cheville. Il a marché encore une demi-heure. Il avait de l'eau aux genoux. Il a perdu le moral avant de perdre pied. Hein. Oui. Eh bien, je lui dis, tu sais, Albert, reste au bord. Tu as qu'à faire la planche. Tu profites quand même un peu, hein. Oh, mais là-bas, messieurs, dames, la mer, elle est tellement glacée que quand il est sorti, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Et non, il était vert. Et en plus, avec les rafales de vent et les rafales de sable, on t'aurait dit un bâtonnet de poisson pané surgelé. J'ai dit Albert, oh là mon Dieu, il faut que tu te réchauffes, va marcher un petit peu sur la plage, tu sais, hein. Oui, oui, tu vas reprendre des couleurs. Mais là-bas, bon, et oui, il faut vous dire que ils ont des plages qui ont beaucoup de goudron, hein. Eh oui, oh oui, mais il ne faut pas se moquer, hein, ça fait peine, hein. Et oui, c'est le genre de plage où quand tu ranges la serviette, tu as l'impression de ramener un bout d'autoroute à la maison. Alors bref, enfin quoi, bah, et Albert il a marché une demi-heure seulement. Il est revenu, il avait des tongs de caoutchouc comme ça, hein. Eh oui, il aurait marché une demi-heure de plus, il revenait avec des pneus 4x4. Eh oui, alors vous m'enlèverez pas de l'idée qu'une plage sans la mer, sans le soleil et avec du goudron, c'est pas une plage, c'est un terrain vague. Ah là là, et pas un galet à l'horizon. Et non, vous connaissez Nice? Oui, vous connaissez Nice. Eh bien, à Nice, s'il n'y a pas de galets, il n'y a pas de plage. Hein. Et oui, chez nous, c'est la tradition du galet. Toujours des galets, des galets, des galets. Moi, quand j'étais petite, j'écrivais toujours une poésie pour la fête des mères sur le galet. À la fin, ma mère, elle en avait tellement qu'elle a levé 2 murs avec. Mais oui. Et ma grand-mère, oh ma grand-mère, elle était extraordinaire. Elle mettait toujours un galet dans la soupe de poisson. Et oui, elle trouvait que ça donnait le goût de la mer. Et oui, messieurs, dames, oui. C'est comme ça que mon grand-père, il a eu le dentier. Eh oui. Et nous, à la mairie de Nice, eh oui, à la place du portrait du président de la République, nous, on a mis un gros galet. Eh oui. Comme ça fait un gros galet à la place d'un grand galet. Eh oui. Enfin, bon. Non, mais moi, le sable, je ne me le ressens pas. Hein. Non, non, c'est vicieux, ça te rentre de partout. Tu as toujours du sable dans les yeux, tu sais. T'as un galet, tu n'auras jamais à aller te retirer de l'œil. Hein. Non. C'est comme le sable dans les fesses. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais eu de sable dans les fesses. Hein? Que si tu as un galet, c'est que tu as bien voulu te le mettre. Hein? Eh oui. Enfin. Ah, les touristes à Nice, ils se plaignent et disent « Oh, mais ils sont durs, ces galets, ils sont durs. » Ah ben, je dis, vous n'avez qu'à faire une pétition à la mairie et demander des galets mous. Eh oui, il faut dire que les touristes, quand tu les vois marcher sur les plages de Nice, tu sens bien qu'ils n'ont pas le pied marin. Hein. Oh non, pas du tout. Tu as par exemple les Japonais. Vous avez déjà vu des Japonais marcher sur la plage sur des galets? Non? Eh bien, attendez, je vais vous le faire. Ils font le véritable théâtre Noé. Alors, ils sont sur la serviette, tu sais. La mer est là-bas. Ils sont sur la serviette. Puis avant de faire la
tentative, ils te photographient le galet. Et après, ils te font la tentative. Ah, Joko Somaki! Ça veut dire, putain, ça fait mal ce galet, hein? Ah, Joko Somaki! Ah, il y a du gaille! Ah, Gadoudou! Ah, Wakazaki! Ah, da, Yudin! Ils finissent sur la même plâtrée, hein? Moi, j'ai fait un proverbe pour eux. Japonais karaté le galet, japonais plâtré. Alors après, tu en as qui trichent, tu sais. Eh oui, ils mettent des sandales en caoutchouc. Eh oui, c'est les Anglais. On les reconnaît tout de suite, hein. Ils bronzent avec les pieds à rayures. Alors après, tu as les Allemands. Les Allemands, ils portent les mêmes sandales en caoutchouc. Mais ils mettent des soquettes en plus. Ils bronzent sans pied. Mais alors le mieux, c'est les Italiens, messieurs, dames. Ah oui, les Italiens, ils payent. Hein. Ils te font un véritable chemin de croix, les Italiens. Vous voulez que je vous le fasse? Oui. Bon. Alors je vous le fais. Accidentamare,